Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de Oppo, et oui encore une vidéo de Oppo. Il y a quelques temps je vous ai parlé du Oppo Find X3 Pro. Aujourd'hui je vais vous parler du Find X3 Neo, un autre smartphone haut de gamme qui coûte bien entendu un peu moins cher par rapport au Find X3 Pro parce qu'il est un petit peu en dessous en termes de caractéristiques. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup commençons par le design de ce Oppo Find X3 Neo, et je peux dire qu'il a le même design que le Oppo Find X3 Pro, c'est juste que bien entendu les caractéristiques sont un petit peu en dessous. Parlons directement de la diagonale, on est sur du 6,55 pouces, donc plus petit que le Find X3 Pro. On a une définition Full HD+, là aussi on est un petit peu en dessous de la version Pro, où là on était sur du Quad HD+. Par contre, toujours une technologie AMOLED, on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et oui, là on n'a pas le 120 Hz comme la version Pro, et on a un taux d'échantillonnage à 180 Hz, donc, ce qui est plutôt bien, mais bien entendu, en dessous des 240 Hz de la version Pro. Ensuite, le petit poinçon que vous voyez, c'est la caméra frontale. On est toujours sur du 32 millions de pixels. Et en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est quoi là? On a un superbe écran, voilà, il n'y aura rien à dire. Par contre, un petit peu en dessous par rapport à la version Pro. Parlons maintenant du dos du smartphone. Là, c'est un design complètement différent par rapport à la version Pro. Là, on est plus sur un design classique qu'on peut retrouver chez pas mal de constructeurs. Bon, après, maintenant, je le trouve plutôt joli. Parlons maintenant des caractéristiques. Alors on a un capteur principal de 50 millions de pixels, donc là on aura énormément de détails, tant mieux, c'est celui-ci qu'on va plus utiliser. On a ensuite un ultra grand angle de 16 millions de pixels, donc pour faire des photos à plan large. C'est là où on voit la différence par rapport à la version Pro, où là on avait du 50 millions de pixels en ultra grand angle. Et l'avantage, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo sur le Find X3 Pro, c'est quand on a un capteur de 50 millions de pixels en principal et un ultra grand angle de 50 millions de pixels, donc les mêmes mégapixels, ce qui est bien, c'est que quand vous changez d'optique, on n'a pas de gros changements visuels, c'est-à-dire on garde la même qualité, donc c'est ça l'avantage. On perd cette technologie, on perd ces caractéristiques-là sur la version Find X3 Neo, mais c'est normal, il est aussi moins cher. Ensuite, on a un macro de 2 millions de pixels pour faire des photos d'objets ultra près et un téléobjectif de 13 millions de pixels pour faire des photos avec un zoom x2 optique sans perte de qualité, donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Et concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la 4K 60 images par seconde. Du coup, jusqu'à maintenant, on voit quand même qu'on est sur un bon smartphone. Je rappelle, il est moins cher que la version Pro, je donnerai le prix à la fin de vidéo. Donc voilà, on a un écran un petit peu en dessous par rapport à la version Pro, la qualité photo aussi. Concernant les performances, c'est un petit peu la même chose, mais ça reste toujours très performant. Alors on a toujours 12 Go de RAM comme la version Pro, mais comme processeur, on a le Snapdragon 865 contre le 888 qui est sur la version Pro. Le 865, c'est un très bon processeur, c'était le processeur le plus performant de Qualcomm en 2020 pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes. Il est compatible aussi toujours 5G. Donc là aujourd'hui, ce processeur, il est toujours aussi performant pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes, mais pas aussi performant que le 888. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant que Oppo a repris ce processeur de l'année dernière et qu'ils ont mis un haut de gamme. Ils auraient pu très bien prendre un milieu de gamme de 2021, donc moi je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Ensuite, concernant le stockage, on est sur du 256 Go, pareil que le Oppo Find X3 Pro. Ensuite, on a toujours un son stéréo comme la version Pro. On a une batterie de 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 65 watts. Donc du coup, de 0 à 100, vous rechargez votre smartphone en simplement 35 minutes. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, en termes de certification côté waterproof, il est IPX4 et non IPX68. Là, malheureusement, il résiste que aux éclaboussures et non pas à l'immersion comme la version Pro. Mais vu qu'il est moins cher, ils ont dû baisser cette caractéristique. Et concernant la connectivité, on a par contre toujours de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1 et du type C pour le recharger. Du coup, vous attendez le tarif, il est au tarif de 799 €, donc bien moins cher du Find X3 Pro à 1150 €. Il sort pareil le 30 mars. Donc moi, mon petit bilan sur ce smartphone, je trouve ça plutôt intéressant parce qu'on a quand même un superbe écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, de l'AMOLED, du Full HD+. On a des bons appareils photo quand même, on sait que Oppo sont très bons, de la vidéo en 4K 60 images par seconde. Le processeur, on a quand même le Snapdragon 865 qui date de 2020, mais c'était le meilleur processeur et actuellement il est quand même derrière le 870 et le 888, donc
parfait pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications gourmandes. Il faut aussi du très bon traitement photo comme vidéo, mais on sera bien entendu en dessous en traitement photo vidéo du 888, de la recharge ultra rapide, du 65 watts. Je trouve qu'il regroupe quand même pas mal de bonnes caractéristiques qu'on n'a pas encore sur tous les smartphones haut de gamme de 2021 pour ce tarif. Donc voilà, moi pour ma part c'est un pari réussi. Et voilà, la vidéo sur le Oppo Find X3 Neo est terminée, mais c'est pas encore terminé pour Oppo, tout simplement. Il reste une dernière vidéo, le Oppo Find X3 Lite, que je ferai d'ici quelques temps et je vous parlerai de ce smartphone. Donc restez informés et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et de vous abonner si c'est toujours pas fait, ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je te fais des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.